Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est vendredi le 4 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Aujourd'hui je vais prendre le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, l'oracle du sixième sens, le tarot psychique, le Ferry Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer aussi les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos messages, merci pour vos pouces, pour vos partages. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce vendredi 4 août, s'il vous plaît, en une carte. Merci. Alors nous avons exploration. Exploration, pour moi, c'est de pouvoir aller de l'avant, d'explorer des nouveaux sentiers. On a le courage, on a la force, on a cette capacité de pouvoir avancer, de vouloir changer d'horizon aussi. Je vais vous lire la carte, enfin juste l'affirmation, hein. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vais la mettre là. Voilà. On va commencer avec le tarot, le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. On va voir en 3 cartes d'abord quel message nous devons avoir pour ce vendredi 4 août, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder, qui regardent cette vidéo. Alors en premier, j'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de denier, c'est l'aboutissement. On arrive enfin à avoir, à récolter totalement, à bénéficier, à jouir de tout ce qu'on a mis en place et qui arrive à son terme. Enfin, on peut en profiter, mais faire aussi profiter les siens autour de soi. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous dit ici que il a cette force, il a cette capacité, il a vraiment ce pouvoir de mettre les choses en place correctement, de gérer aussi correctement tout ce qui est abondance, tout ce qui est financier, mais aussi tout ce qui vient de la terre. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le jeune, c'est peut-être un jeune homme qui a sa façon de penser, il réfléchit un peu plus vite, il apprend aussi à penser différemment. Ici, on nous dit bien qu'en pensant différemment, en mettant toutes nos capacités à développer ses pensées, à mettre des projets en place, on aura cette force, cette capacité de pouvoir enfin aboutir au travail bien fait et récolter tout le bienfait de notre travail qu'on a placé, qu'on a mis le temps aussi de le mettre. Même si on a le 10 de bâton en dos de deck,
le dos de deck avec le 10 de bâton nous dit bien qu'on avait une charge tellement lourde à porter qu'il faut maintenant la déposer et ne plus continuer à porter cette charge qui est trop lourde pour nous. On doit vraiment s'en débarrasser, on doit la mettre de côté, s'alléger pour avancer sur notre route, justement en changeant, en mettant de nouvelles pensées en place, en apprenant à changer nos pensées, on arrivera à aboutir enfin à des situations qui seront beaucoup plus pérennes pour nous. Je vais recouvrir. Alors, on a le 10 de coupe. On a beaucoup de 10, je trouve. Hein. On arrive vraiment à la fin de certaines situations. Ici, avec le 10 de coupe, c'est profiter de la vie, pouvoir enfin profiter de toute sa famille, des gens qu'on aime, de pouvoir, comme ici, se blottir peut-être l'un contre l'autre devant un bon feu, avec ses animaux, avec ses enfants, mais pas que. On nous dit ici que on pourra maintenant, on arrive enfin au terme de tout ce qu'on a espéré, de tout ce qu'on a placé, peut-être en faisant des vœux, en travaillant sur nous, en mettant des choses en place. On trouve enfin le réconfort autour d'un feu, mais aussi autour de la chaleur de personnes qui nous entourent. On a le 5 de coupe ici. Avec ce 5 de coupe, on se libère de tout ce qui nous a vraiment blessés, tout ce qu'on avait sur le cœur, tout ce qui était difficile aussi à porter, parce qu'on avait quand même le 10 de bâton avant. Ici, on retrouve cette force, cette vitalité. On met les choses en place, on sait comment faire, on est serein et on arrive à maîtriser les choses. Et on a le 9 de bâton. On a aussi beaucoup de bâtons. Le 9 de bâton, c'est avoir ce poids sur soi, avoir la maîtrise de pouvoir supporter un certain poids, de ne pas flancher, de ne pas tomber, mais par contre d'avancer. On a le 8 de bâton en dos de deck. Ici, le 8 de bâton, c'est garder cet espoir de foncer, d'être le guerrier fort et qui va de l'avant. On a cette flamme, c'est quelque chose qui est rapide. Ces bâtons, ces 8 de bâton sont là pour nous dire que il faut avancer un peu plus vite et garder confiance en soi. On arrivera à avancer, on arrivera à supporter beaucoup de choses parce que on arrive enfin à se libérer de tout ce qui était qui n'était plus bon pour nous, qui nous pesait vraiment sur le cœur. C'était comme si des anciennes histoires devaient partir. On ne doit plus les garder. On doit se libérer de ces 3 coupes. Ne plus regarder ces 3 coupes, mais regarder les 2 coupes qui sont encore entières, qui sont là. Elles nous disent bien que il y a toujours de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir devant nous. Il suffit de lâcher ce qui n'est plus bon pour nous. On retrouvera cette chaleur humaine, on retrouvera cette chaleur autour de nous. On arrive au bout de certaines situations qui étaient peut-être pénibles jusqu'à maintenant, qui étaient lourdes à porter, mais on réussit. On a vraiment cette capacité de pouvoir diriger les choses et de les mener à bien en changeant, en apprenant à changer notre façon de penser. On va continuer avec l'oracle du 6e sens. On va prendre 3 cartes.
Quel message devons-nous avoir pour aujourd'hui, ce vendredi 4 août, s'il vous plaît? Encore une carte, s'il vous plaît, merci. Je vais la chercher. Elle ne veut pas venir. Alors, on nous parle de rupture. On nous parle de la jeunesse. On nous parle de réussite et l'éloignement. Ici, il y a certainement eu un éloignement. On nous dit bien que, quoi qu'il arrive, que les personnes s'éloignent, justement, ces ruptures sont là pour se libérer de personnes ou de situations qui ne sont plus en accord avec notre énergie, qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes. On retrouve une certaine jeunesse et il y a la réussite à la fin. De toute façon, la jeunesse, pour moi, là, c'est le nénuphar ou le lotus, c'est vraiment la régénération de son esprit, de tout ce qu'on a en intuition, en clairvoyance. On n'est plus en accord avec certaines personnes. Ces personnes, justement, l'univers fait bien les choses. Il y a des ruptures qui se passent par rapport à des personnes qui sont obligées de s'éloigner de nous. On est obligé de s'éloigner aussi de ces personnes, justement, pour retrouver cette jeunesse, cette renaissance. Ce sera une réussite pour nous. On arrivera à faire notre chemin avec d'autres personnes qui viendront, qui seront plus en adéquation avec notre énergie. Et c'est vraiment une réussite de retrouver cette clairvoyance, de nouvelles intuitions qui arrivent. On a beaucoup plus de clairvoyance par rapport à des situations, même s'il y a eu des ruptures qui peut-être n'étaient pas qui vous ont peut-être fait de la peine, mais cet éloignement qui arrive, justement, il est là pour vous faire évoluer. Ce sera vraiment quelque chose où vous allez réussir. Vous allez lancer cette fléchette dans le mille. Vous allez être vraiment au plus haut de vous parce que vous avez cette renaissance, cet éclat, cette jeunesse qui revient. C'est une jeunesse aussi de façon, c'est une nouveauté pour vous de penser différemment, de voir les situations différemment, de renouveler aussi peut-être des vœux que vous avez fait, mais là on nous dit bien ce sera vraiment une réussite pour vous. Il y aura de nouvelles personnes qui viendront et d'anciennes qui n'ont plus rien à voir avec vous vont s'éloigner. Ce sera la rupture totale et toutes les choses sont bien faites à un moment donné. Il faut aussi peut-être rompre avec d'anciennes situations, avec d'anciennes façons de penser aussi et de voir les choses. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors nous avons le chariot, le triomphe. On est conquérant, on est vainqueur, c'est une réussite, c'est aller de l'avant, c'est aller vite. On arrive peut-être à vaincre, à aller beaucoup plus vite maintenant parce qu'on a le 2 de bâton. C'est vraiment d'avoir planté ces bâtons, de trouver une stabilité, de retrouver aussi un équilibre. On a fait le choix d'avancer beaucoup plus vite, de mettre
de prendre le temps de justement de s'enraciner correctement pour pouvoir évoluer, et d'arrêter de tourner en rond, de continuer sa route aussi en ayant plus de réflexion et plus d'équilibre en soi aussi. Hein. On a le 5 de denier, le 5 de coupe ici, perte affective. Pour moi, je ne le prends pas vraiment comme une perte, c'est on s'éloigne, on enlève ce qu'on n'a pas besoin, on se libère on se libère de quelque chose qui nous a fait mal. On avait déjà le 5 de coupe avant dans le tarot Grand Luxe. On nous dit bien ici, il faut vraiment regarder les choses différemment, se débarrasser de ce qui nous a peut-être blessé, qui nous a meurtri, peut-être d'une perte affective aussi, de quelqu'un qui est parti, que ce soit parti dans la matière, mais aussi de personnes qu'on a perdues ou de choses qu'on a perdues et qui nous font mal au cœur. Ça peut être beaucoup de choses, hein. On peut perdre des objets qui nous tenaient à cœur et qui faisaient partie de la famille, peut-être d'une maman ou d'un papa qui est parti et c'était un souvenir, on s'accrochait à ça, mais à un moment donné, si c'est parti, si on ne l'a plus, c'est que c'était le moment de se libérer de ça. On nous dit bien, il faut se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Il faut prendre le temps de s'enraciner correctement, d'aller de l'avant, de retrouver son équilibre et on arrivera à avancer beaucoup plus vite. On sera quelqu'un de fort, de triomphal, on pourra avancer. On a la passion enflammée avec l'as de bâton, je vais y arriver ce matin. On a vraiment cette flamme qui émerge, c'est quelque chose de nouveau qui sort de nous. On a cette vitalité, ce courage, cette volonté de mettre les choses en place. On a l'harmonie aussi. On a ce cœur, ce chakra du cœur qui est vert, qui a pris vraiment de l'essor, qui s'enflamme pour de nouvelles situations. On a la protection, on a aussi cette clairvoyance, cette intuition de vouloir en faire avancer les choses. Je vais recouvrir. Nous avons le 5, le pape. Le pape, c'est la bienveillance, l'instruction, l'aide, la clairvoyance. Il a cette connexion à l'univers, il a le savoir, il aide aussi les autres, c'est la sagesse. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'union, l'harmonie, c'est l'enthousiasme de vouloir se réunir avec d'autres personnes et de pouvoir fêter enfin quelque chose. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment de se mettre au repos, de lâcher prise, de vider son mental et de se ressourcer. Faites des méditations de lâcher prise, justement. Le 4 d'épée, c'est tout ce qui est mental, c'est l'air. On nous dit bien qu'il faut prendre le temps de vider son esprit, de se retrouver libéré de mauvaises pensées. On doit peut-être justement, on peut se libérer en faisant des méditations, mais aussi en faisant des respirations. Prenez le temps de respirer correctement, en conscience. Vous allez voir que en faisant ces respirations, vous allez pouvoir vous libérer, vous déstresser et penser à autre chose. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est avoir retrouvé... c'est une renaissance de quelque chose que vous avez mis en place. Vous avez un travail que vous aimez et
vous vous donnez à cœur dans ce travail. Vous aimez le travail bien fait. Ici, on nous dit, quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez faire, que ce soit seul ou accompagné, on vous dit bien qu'il faut prendre le temps de se libérer, de libérer votre mental, de libérer votre cœur aussi de situations qui n'ont plus à être là. Vous arriverez enfin à retrouver une harmonie avec les autres, à retrouver cet équilibre justement parce que vous avez suivi l'enseignement qu'on vous a donné, parce que vous avez eu des messages peut-être par des personnes qui sont que vous avez rencontrés, qui sont totalement dans la bienveillance, qui vous ont montré, qui vous ont mis la lumière sur certaines situations, justement pour vous faire avancer beaucoup plus vite et retrouver cet équilibre en vous. On nous dit bien aussi qu'avec le pape, vous allez retrouver cette sagesse intérieure, cette connexion qui était peut-être partie parce que vous n'arriviez plus à réfléchir sereinement et que vous avez travaillé dessus. Et là, vous arrivez de nouveau à vous reconnecter, à apprendre des leçons qu'on vous a envoyées, que l'univers vous envoie. Vous avez vraiment peut-être des amis fidèles autour de vous qui vous apprennent des choses que vous avez peut-être oubliées aussi, qui n'étaient plus dans votre... que vous aviez carrément mis de côté parce que vous pensiez que c'était peut-être pas bien, que la façon dont vous étiez, que vous faisiez ne correspondait pas, ou vous n'arriviez pas à avancer sur votre route. Et là, on vous dit bien que vous avez peut-être aussi cette sagesse de réapprendre des choses, de vous reconnecter à l'univers pour avancer et à retrouver cette clarté d'esprit. On va continuer avec le Ferry le Normand. On va voir avec la coupe au départ et après on va poser les cartes. Alors on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Merci. Alors, à la coupe, on a les souris et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est aller de l'avant, voyager, c'est aussi l'étranger, c'est aussi se laisser porter par les flots. Les souris, c'est ce qui ronge, c'est la peur de perdre quelque chose. C'est aussi le stress et l'angoisse qu'on peut avoir quand il y a une situation qui est là, où on a perdu vraiment les bonnes réflexions. Je vais sortir 3 cartes. Alors, nous avons les nuages. Vous savez qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Ici, on nous dit bien que vous êtes peut-être dans un brouillard, que vous êtes perturbé parce que il y a une situation qui vous titille et vous ne savez pas comment vous en sortir. On a la verge ici, le fouet. On n'oublie pas qu'il y a le balai. C'est redondant, ça arrive tout le temps, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir parce que vous n'avez pas travaillé dessus et que ça revient perpétuellement. Et perpétuellement, vous vous sentez mal, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou. On n'oublie pas qu'avec le balai, il faut chasser tout ça. Le balai peut chasser ces nuages, peut chasser aussi cette angoisse qu'on a, peut chasser le flou aussi qui est autour de nous. Il faut juste vouloir le faire. On a le mont. Le mont, c'est les blocages. C'est vraiment une situation qui est bloquée quelque part, mais qui n'est pas insurmontable. On arrive à contourner ces blocages. C'est des petits blocages. Ce n'est pas quelque chose qui sera
sur notre chemin longtemps. Il faut trouver des solutions, peut-être justement en chassant ces nuages, en chassant cet esprit qui est dans le brouillard, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions correctes pour contourner cet obstacle. On nous dit bien, utilisez ce balai, chassez tout ça, vous allez voir que vous allez trouver une solution pour contourner ces obstacles ou pour les franchir justement. On a le livre. Le livre, c'est les secrets, c'est l'apprentissage, c'est aussi ce qui est écrit. On a l'anneau. L'anneau, c'est l'union, c'est le contrat, c'est l'alliance. On a la haute tour, c'est la stabilité, c'est l'enfermement, c'est prendre de la hauteur, c'est aussi l'administratif. Je pense que c'est peut-être à côté, à cause d'un courrier, parce qu'il y a la lettre en dos de deck, mais on a la clé derrière la lettre, donc il y a une solution, il y aura un renouvellement, quelque chose de nouveau qui arrivera. On a ce courrier qui vient peut-être de l'administration et qui vous met le flou, qui vous donne des angoisses. On n'oublie pas qu'on avait les souris au départ avec le vaisseau. Et on nous dit bien que même si on reçoit des courriers de l'administration, peut-être c'est aussi au niveau du travail, c'est peut-être un nouveau contrat de travail, justement, parce que la haute tour peut représenter aussi une structure dans laquelle vous travaillez, où vous avez postulé. Vous êtes encore dans le flou, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une demande d'emploi, et là, on vous dit bien, vous allez avoir ce contrat. Il y a quelques petites difficultés, peut-être par rapport à des langues étrangères. Peut-être que vous ne parlez pas bien correctement, peut-être l'anglais ou l'allemand ou je ne sais pas quelle langue, parce qu'on a quand même le vaisseau. Le vaisseau, c'est quand même l'étranger. Pour moi, ça veut dire aussi que vous avez peut-être un blocage et que c'était peut-être redondant. Et chaque fois que vous alliez vous présenter à une place, ça tombait à l'eau parce que vous ne parliez pas correctement la langue ou c'était pas, vous n'arriviez pas à faire des discussions correctes. Là, on vous dit bien, vous aurez, pour moi, vous aurez cette place, même si vous avez des soucis. Au niveau de langue, il y a toujours des perfectionnements, on peut toujours apprendre la langue qui est demandée. Il y a des entreprises où justement on peut faire des formations de langue. Je sais que là où je travaille, ça existe. Ils font des formations pour perfectionner l'anglais ou l'italien ou l'espagnol, la langue que vous avez envie. Peut-être qu'il faut faire une formation pour perfectionner cet apprentissage de la langue, mais en tout cas vous aurez ce courrier, ce contrat par rapport au courrier que vous allez avoir. Ce courrier vous dira que même, ok, vous avez des petits blocages au niveau de la langue, c'est quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, vous avez balayé tout ça, vous prenez confiance en vous, vous avez une solution. Justement, la solution est que vous apprenez, que vous fassiez ce stage, cette formation au niveau des langues, justement pour vous perfectionner et continuer d'aller de l'avant. On a la cigogne après tout ça, et la cigogne nous dit bien que il y aura le changement. Vous arriverez à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous arriverez à avoir quelque chose de nouveau dans ce travail. Ce sera un nouveau travail pour vous. Ce sera quelque chose qui vous mettra de la joie. Ce sera une transformation pour vous. Vous prendrez vraiment votre place et vous allez aller de l'avant. Parce que vous avez pris de la hauteur sur cette situation et vous donnez la possibilité de progresser dans ce que vous voulez. On va terminer avec le petit oracle des anges.
On va voir avec une carte le conseil ou le message qu'on a à avoir. Alors, quel message ou quel conseil devons-nous avoir, s'il vous plaît, pour ce... On en a deux. On a le chemin du milieu et chanson du cœur. En dos deck, intervention divine. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ici, on vous dit bien de rejoindre le chemin du milieu, de connecter les deux chemins pour n'avoir plus qu'un. C'est retrouver confiance en soi et trouver son équilibre. Vous rejoignez les deux, vous avancez sur votre chemin en toute confiance, avec votre ressenti, avec votre force, et tout paraîtra beaucoup plus paisible pour vous. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Pensez à ce que dit votre cœur, arrêtez-vous, écoutez-le, et vous allez l'entendre. Et vous allez voir que tout ce que j'ai dit, la vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Les pensées sont là, il faut écouter son cœur. Le cœur a toujours la raison. Que le mental n'a pas toujours. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça résume un peu le tirage de ce que je vous ai dit. N'oubliez pas que il faut du temps pour faire progresser les choses et tout avancera et tout arrivera au bon moment. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Laissez faire les choses. Travaillez en sorte que les choses puissent avancer. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, des petits pouces pour référencer la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et j'ai remarqué hier sur le live, c'est vrai qu'on n'entendait pas le bol. Pourtant, moi, je l'entendais bien, il était même fort. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu. Pourtant, le micro était branché et voilà, c'est un peu dommage. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.